Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Welcome to the Moon, qui est le jeu, je pense, qui nous a le plus plu depuis très longtemps. C'est vraiment un super jeu. Voilà, il a beaucoup de succès à la maison, que ce soit en mode solo, que ce soit à plusieurs. Voilà, je vous ai dit quand je vous ai fait mon top. Franchement, il sort énormément ce jeu. C'est facile à comprendre le principe. Après, gagner, c'est pas forcément évident. Il y a des stratégies, on change. Voilà, c'est vraiment un super jeu. Il coûte, je sais plus si c'est 35 ou 40 euros dans ces eaux-là. Donc c'est un petit peu plus cher que certains jeux. Mais franchement, il a une longue durée de vie, je pense, et il va avoir du succès pendant un certain temps. Donc Welcome to the Moon, c'est un jeu de flip and write, donc c'est-à-dire qu'on va tirer des cartes et devoir écrire des chiffres dans des cases. Voilà. Donc la particularité de Welcome to the Moon, c'est qu'en fait, les salles sont différentes et les façons d'écrire sont différentes. Il y a 8 épisodes, 8 fiches, enfin 4 fiches recto verso plus exactement, avec à chaque fois des modalités différentes pour écrire. Donc ça se joue jusqu'à 6 joueurs, donc vous avez 6 planches de chaque, et c'est plastifié, donc on peut écrire dessus. Donc là-dedans vous avez la règle du jeu, qui vous explique en détail comment vous installer, quel est le principe, et puis les règles de chaque aventure. Donc il y a 8 aventures et chacune a des petites particularités, des façons d'écrire et du coup de scorer différentes. Voilà, avec des exemples, c'est bien fait. J'en profite pour vous dire aussi, pour chaque aventure, c'est un jeu de Blue Cocker, le site, le concepteur du jeu Blue Cocker a fait des vidéos en ligne qui expliquent chaque aventure et qui sont, je trouve, très bien faites, qu'on regarde avant chaque nouvelle aventure et voilà. Et puis là vous avez un livret de campagne, puisque vous avez un mode standard, on va dire, où déjà vous avez 8 niveaux différents, 8 aventures différentes, et puis vous avez carrément le livret de campagne qu'on n'a toujours pas ouvert tellement on aime déjà ce jeu de base, on essaye de garder le plus longtemps possible la surprise, donc on n'a toujours pas ouvert le livret de campagne. Enfin, ouvert juste pour voir que en gros ça vous dit 54, allez, un peu genre livre dont vous êtes le héros, allez lire tel machin et puis à ce moment-là sortez telle carte. Le seul petit point négatif je trouve, c'est que quand on achète le jeu, les cartes sont un peu mélangées, il y a des boîtes comme ça, mais les cartes ne sont pas bien distribuées et du coup il faut un petit peu regarder, donc il faut faire attention à pas se spoiler si on n'a pas envie. Mais donc maintenant chez nous c'est rangé. Donc les boîtes fusées, ce sont les boîtes campagne, donc ce sont des cartes qu'il va falloir prendre et qui vont modifier un petit peu la mécanique du jeu en fonction des choix qu'on a fait. Et voilà, donc bon, ça j'en parlerai pas. Vous avez ces cartes, cette boîte là qui représente Astra. Astra c'est l'adversaire fantôme qu'on va rencontrer quand on est en mode solo, puisque c'est un jeu qui se joue très bien en mode solo. Et ils ont fait un système ingénieux. Quand on joue en mode solo, donc on a ces cartes-là à rajouter dans la pioche qu'on n'utilise pas en mode ordinaire. Et puis vous avez des adversaires fantômes entre guillemets, qui sont de différents niveaux. Vous voyez qu'il y a des chiffres, donc ça représente leur niveau. Donc on a 8 adversaires différents, du plus petit au plus fort. Et puis ça, c'est les feuilles de score qui correspondent à l'aventure qu'on joue et au mode. Donc par exemple, si je joue niveau 1 en termes de difficulté et sur ma première aventure qui est la fusée, ça va être comme ça. Et donc Catherine va avoir cette façon-là de faire des scores sur ce mode-là. Et par contre, si on compare avec le dernier, donc sur le même mode, vous voyez que par exemple, Catherine qui est niveau 1, quand je lui jette, peu importe, mais bon bref, elle fera 2 points sur les robots.
là où l'autre en fera 5. Elle fera 3, là ici 3, là elle fait 2 avec les plantes, l'autre elle fait 6. Là c'est pareil, 3, 1 elle fait 6, 4 elle fait 6. Donc forcément celle-là elle est plus dure à battre. Voilà. Mais donc c'est quand même très très bien pensé d'avoir fait des espèces d'adversaires automatiques et qui en plus ont des niveaux différents. Donc on peut complètement adapter en fonction de sa façon de jouer, de son niveau, des aventures. Soit on se met en mode facile ou soit on monte. Donc ça je trouve que c'est très bien fait. Donc ça on va pas l'utiliser forcément quand on joue en mode multi, c'est seulement pour les modes solo. Ensuite il y a ces cartes là qui représentent les missions. Donc ça c'est pareil, c'est suivant les aventures. Donc là par exemple on est sur la première aventure. Donc à chaque fois c'est toujours pareil, on a 2 cartes pour la mission A, 2 cartes pour la mission B et 2 cartes pour la mission C. Donc ça c'est des trucs supplémentaires qui vont nous faire marquer des points. Ou donner des avantages. Regardez. Et puis ça ce sont les fameuses cartes qu'on va utiliser. Donc sur un côté il y a un chiffre et de l'autre côté il y a un symbole. Donc ça c'est robot, plante, planning, énergie, eau et astronaute. Donc on mélange les cartes. On prend par exemple l'aventure numéro 1. Donc là vous voyez c'est une fusée. Toute mignonne. Il faut toujours écrire de la gauche vers la droite. Du plus petit au plus grand. On a le droit de sauter des cases. Mais on ne peut pas écrire... si j'ai écrit un 7 ici, je ne pourrais mettre qu'un chiffre inférieur, bien évidemment. Donc on fait 3 piles, donc de 21 cartes je crois, donc peu importe là pour l'exemple. Et puis à chaque fois ça va être pareil, donc toutes les cartes doivent être dans l'état, hein, là, ne vous fiez pas à ma distribution rapide. À chaque fois je vais utiliser une carte avec un chiffre avec le symbole qui est au-dessus. Donc ça veut dire que sur ma piste de score, quelle qu'elle soit de toute façon, je vais pouvoir inscrire soit un 6 plantes, soit un 10 feuilles, soit un 12 robots. Et toute la stratégie va être, en fonction de l'aventure que je fais, eh bien, de trouver le moyen d'avoir le plus gros score possible. Donc soit que mes adversaires quand je joue à plusieurs, ou soit de battre mon adversaire fantôme quand je joue en mode solo. Donc par exemple pour la fusée, vous avez un étage qui représente l'étage des astronautes. Donc là par exemple j'ai pas tiré d'astronaute donc je peux pas écrire de chiffres. Là j'ai un étage qui représente l'eau. Donc ça veut dire que mon 6 eau, je peux l'écrire soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Je vous ai dit, il faut écrire du plus petit au plus grand. Donc si je me mets un 6 ici, ça veut dire que je ne peux mettre que des chiffres plus gros derrière. Quand vous lisez aussi la règle du jeu, on vous explique qu'il y a une répartition des chiffres qui n'est pas équitable. Donc le 1, 2, il y en a moins que le 7 et 8 par exemple. D'accord? Donc il y a une répartition des chiffres qui est différente. Donc en gros, on ne met pas son 6 au tout début parce qu'on ne va pas pouvoir écrire d'autres chiffres. Donc je sais pas, par exemple le 6, je peux le mettre là. Donc ça c'est l'étage des robots. Donc par exemple, je pourrais écrire mon 12 robots sur cette ligne-là ou sur cette ligne-là. Planning, j'en ai pas. Énergie, j'en ai pas trouvé. Et je pourrais sinon écrire aussi mon 10 plantes. Je n'ai droit d'écrire qu'un chiffre lié à une action par tour. Par contre, quand on joue à plusieurs, tout le monde peut écrire un 6O si ça l'intéresse. Hein. Il n'y a pas de... tout le monde peut écrire la même chose, il n'y a pas de souci. Donc si je n'avais pas écrit mon 6O, j'aurais pu écrire un 10 plantes, par exemple, je ne sais pas, ici. Et ça, c'est un étage bonus où on peut écrire, du coup, ce qu'on veut. Il faut écrire un chiffre, mais là, je peux écrire soit mon 6O, soit mon 10 plantes, soit mon 12 robots, puisque c'est mon étage bonus, l'action importe peu. Voilà. Donc, une fois que tout le monde a fait son premier choix, eh bien, on retourne. Et donc, maintenant, je peux écrire un 9 planning, un 5 plantes ou un 1 robot. Donc, le 1, super avantageux, par exemple. Parce que forcément, on ne pourra jamais trouver quelque chose de mieux à écrire avant. Donc je peux dire, tiens, je vais prendre le 1 robot. Donc je vais le marquer là. Comme ça, je suis sûre de bien finir ma ligne. Comment on score par exemple sur ce niveau-là? Eh bien, il faut être le premier à faire décoller sa fusée, ni plus ni moins.
Il n'y a pas de calcul de points à faire comme sur les autres. Donc par exemple, faut que je trouve un étage où ça marche. Donc là on va dire que j'ai écrit un 8 énergie et un 9 énergie. Une fois que j'ai rempli cette petite section là, parce que c'est des compartiments, donc vous voyez qu'il y a des zones où c'est des tout petits compartiments. Sur le vert c'est par 2. Là sur cette rangée là, il faut que j'ai coché les 5, enfin que j'ai écrit un chiffre dans les 5 cases avant de débloquer cet étage là. Par contre j'ai plus de choses à disposition bien sûr. Donc ça dépend des stratégies de chacun. Est-ce qu'on va faire des petites cases pour aller vite? Est-ce qu'on fait une grosse? Bon, voilà. Donc mettons que j'ai fait ça. Donc j'ai écrit ces deux-là. C'est dans un petit compartiment qui est fermé, j'ai tout écrit. Donc je gagne immédiatement ce qui est là, c'est-à-dire les 3 fusées. Et donc là, bah, je raye mes 3 fusées. On va dire qu'après j'ai fait celui-là. D'accord, j'ai écrit des trucs. Je gagne à nouveau 2 fusées. Et puis progressivement, je monte. Comme je vous ai dit, le but du jeu, c'est d'être le premier à faire décoller sa fusée et à avoir rayé toutes ses fusées. Là, vous voyez qu'il y a un petit attention. Là, en fait, ça veut dire que je vais faire un sabotage. Quand je suis le premier à faire ce compartiment-là, je vais annoncer à mes adversaires que j'ai fait un sabotage. Et du coup, ils vont devoir cocher une case sabotage. C'est une fusée de plus qu'ils devront résoudre pour arriver à décoller à la fin du jeu. Donc ça peut être intéressant. Et puis on raye le sabotage puisque une fois qu'il a été utilisé, plus personne ne peut l'utiliser. Vous voyez, vous pouvez gagner aussi des X. Donc les X, en fait, ça représente n'importe quel chiffre. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un 6 ici. Et puis du coup, j'arrive pas à trouver des cases vides. Enfin, des cases inférieures pour remplir. J'ai gagné un X, par exemple, sur cet étage-là, parce que je l'ai rempli. Et bien mon X, je peux choisir de l'écrire où je veux et il remplace n'importe quel chiffre. Donc là par exemple je pourrais le mettre là, ce qui me permettrait de débloquer ça, de gagner un nouveau X. Donc ça c'est un niveau qu'on a bien aimé pour cet aspect là, c'est que au début c'est un peu plan-plan. Et puis il y a un moment où ça bascule parce que on arrive à faire des combos, là je finis, du coup je gagne un X, le X je te mets un sabotage, là j'ai fini une autre case, voilà ça s'enchaîne assez rapidement. Et puis là on voit les fusées qui montent et c'est vraiment la course pour celui qui décollera sa fusée en premier. Un autre symbole, c'est la petite flèche. La flèche, en fait, ça sert à activer les fusées qui sont inactives. Vous voyez que par exemple sur cet étage-là, j'ai 3 fusées qui sont prêtes au décollage, et j'ai 3 fusées qui sont en plus clair. Et bien en fait, c'est parce que je ne les ai pas activées. Il faut que je gagne une flèche sur un étage autre pour pouvoir colorier ici ma flèche et maintenant activer mes fusées. J'ai le droit de remplir la colonne sans avoir activé les fusées, mais si je ne l'ai pas activé au moment où mon quartier se remplit, eh bien je n'aurai jamais ces fusées, je ne les aurai plus jamais. Donc voilà, c'est très sympa, en fonction du tirage, on choisit des stratégies différentes. Je vous ai dit, soit on peut faire des toutes petites cases, et puis du coup on fait des toutes petites fusées, mais ça va vite, on voit les trucs monter. Là par exemple on gagne des X. Le problème c'est que quand on n'a plus rien à écrire, eh bien on est obligé de se cocher des cases pénalités. Si je ne peux écrire aucun chiffre de combinaison, eh bien je dois m'entourer une pénalité. Il y en a un nombre qui est limité aussi. Voilà, et puis donc je vous ai pas parlé des objectifs. Les objectifs, il faut être le premier à le faire. Là par exemple, pour mon objectif A, ce serait d'être le premier à remplir les 2 lignes d'astronautes et la ligne plante. Le premier à faire cet objectif-là va gagner 3 fusées directement à écrire sur sa feuille, et donc pour faire avancer son score. Une fois que l'objectif a été réalisé, on le retourne. Les autres peuvent réaliser cet objectif, mais par contre ils ne gagneront plus que 2 fusées au lieu de 3. Et à chaque fois, donc on a 2 objectifs, donc on pioche au choix, ou on choisit comme on veut, un objectif A, un objectif B et un objectif C. Donc là, vous voyez par exemple, l'objectif B, ça va être remplir l'étage des plantes et l'étage des bonus. Donc on peut se dire, ah bah chouette, je fais ça et puis du coup je gagne mes 3 fusées. Le problème, c'est que l'étage bonus, c'est en gros votre roue de secours quand vous ne pouvez plus rien écrire. Donc réaliser cet objectif-là en début de partie, parce que encore une fois, il faut être le premier si on veut avoir le maximum de fusées, donc on a tendance à vouloir être le premier à faire l'objectif. Mais du coup, on s'est complètement bouché notre voie de secours. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux, hein, parce que derrière ça a été très compliqué. Voilà, et puis l'objectif C, donc A, B et C à chaque fois on en prend un, et du coup ça fait gagner par exemple des fusées supplémentaires.
Une fois qu'on a coché toutes ces fusées, plus les fusées qu'on a eues éventuellement en sabotage, et bien si on est le premier, on a gagné la manche. Voilà, ça c'est le niveau d'après. Donc vous voyez que ici c'était très organisé, on avait une fusée avec des compartiments, avec des couleurs. Et là, ben, par rapport à ce que je vous explique comme règle, vous dites mais je suis censée écrire comment? Eh bien c'est toute la beauté du jeu, c'est que là c'est complètement différent. Vous voyez, les astronautes ils sont là, donc il y a certains trucs à faire avec eux. Les plannings ils sont là. Les plantes elles ont été balancées sur des satellites, donc on ne pourra pas les écrire comme ça. Les robots ils sont arrivés ici, les éclairs là qui représentent l'énergie ils sont là parce qu'ils ont une mission particulière. Donc voilà, avec les explications de la fusée, vous ne pouvez rien faire sur ce niveau-là, puisque c'est complètement différent. Et c'est le cas pour les 8 niveaux. Là, je vous montre par exemple le niveau 3. Ça en a encore une fois rien à voir. Là, on s'est installé sur la Lune, on est en train de créer notre petite colonie. Eh bien, les plantes, elles sont sur le côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Niveau 4, là, on creuse dans les souterrains, il va falloir débloquer des trucs qui sont en dessous avec certaines conditions. Donc ça n'a encore une fois rien à voir. Là on est en train de construire un dôme. Donc par exemple le robot il va falloir qu'il s'occupe de cette partie là. Enfin voilà, c'est très très bien fait. Niveau 6 on n'a pas encore fait. Mais clairement c'est une autre dynamique encore. Niveau 7 et niveau 8. Donc chaque côté, c'est une aventure différente et c'est surtout une façon de s'organiser différente parce que clairement, au bout de quelques parties, on en arrive à avoir une petite stratégie. On dit, moi j'aime bien faire ça d'abord, j'aime bien faire ça, j'aime bien cet étage-là parce que il débloque pas mal de choses, hein, je vous dis pas ma stratégie. Et du coup, de l'autre côté, on se dit, mince, c'est pas du tout ça en fait qu'il faut faire. Là, par exemple, il va falloir faire des sections pour arriver à... Parce que la ligne, elle est beaucoup trop longue. De la même façon, il va falloir numéroter du plus petit au plus grand, clairement, on n'a que 15 chiffres et il y a plus de 15 cases, donc c'est pas possible. Il faut gagner des séparations grâce aux trucs d'énergie qui vont nous permettre de cloisonner pour pouvoir inscrire. Donc, il faut tout le temps se renouveler et c'est vraiment très sympa. Et je vous ai dit, le mode Astra, pardon, c'est super parce que du coup, vous installez... Donc au lieu d'avoir les cartes objectifs à faire comme quand on a des adversaires humains on va dire, on les met dans la pioche. Donc là quand on pioche cette carte là ça veut dire que c'est comme si Astra avait fait avancé dans son objectif. Et puis elle c'est pareil, elle coche par exemple sur le niveau 1, il faut que je la retrouve. Moi je vais choisir une configuration, donc là on joue pas avec 3 tas quand on est en mode solo. Quand on joue en mode solo, en fait, la carte va être utilisée avec son symbole en croisant. Et du coup, ce que je ne vais pas prendre, elle va l'utiliser. Donc moi, je vais garder une carte. Si je lui donne une carte avec une plante, eh bien elle va marquer par exemple Astra 2 points. Si je lui donne une carte qui serait un planning, eh bien elle va gagner 4 points. Donc quand on joue en mode solo, en général, on essaye de remplir sa grille, parce que le but du jeu, c'est quand même de faire soi-même des points, mais on essaye aussi de ne pas lui donner des cartes qui l'intéressent trop. Donc clairement, moi, quand je vais jouer en mode solo, si j'ai des cartes à abandonner, je préfère lui abandonner l'astronaute qui va lui donner que 1 point, ou le robot qui va lui en donner 2, ou les plantes, plutôt que de lui donner des cartes planning. Donc ça change un petit peu la dynamique, puisqu'il faut voir par rapport à ses goûts à elle, entre guillemets, et ce qui va l'aider à faire du score. Donc c'est un mode qui est bien pensé et qui permet de du coup jouer en solo très facilement. Donc je vous ai dit, en plus de tout ça, où déjà c'est quand même, on se dit, si on aime, alors ça s'appelle du flip and write parce qu'on du coup on tire des cartes, on ne lance pas des dés, mais c'est le même principe que un peu les roll and write où on lance des dés, sauf que là ça se passe avec des cartes. Donc déjà quand on aime ce type là de jeu, on a quand même 8 façons différentes d'organiser et de cocher. Donc déjà c'est presque comme si on avait 8 petits jeux différents.
parce que vraiment c'est pas les mêmes façons de faire. Mais en plus le livret de campagne qui va modifier la dynamique du jeu, j'ai vu 2-3 trucs, donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais encore une fois, on n'a même pas encore ouvert ce mode-là, parce qu'on veut quand même attendre un petit peu avant d'avancer, mais déjà rien que le jeu de base, il est extra, avec ses différents modes, et le mode solo, le mode multi, et puis les 8 aventures. Vraiment Welcome to the Moon, un gros coup de cœur. Je l'ai acheté en regardant des vidéos et franchement c'est vraiment un super jeu. Il sort tout le temps. Et voilà, on a hâte de découvrir le mode campagne. Mais on doit finir une campagne sur un autre jeu d'abord. Donc voilà, c'est un peu l'attente de la famille pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce super jeu Welcome to the Moon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, par exemple, que je vous fasse une partie filmée en mode solo pour la fusée, pour le premier mode, pour que vous voyez un petit peu plus comment ça marche, ou si vous avez envie qu'on fasse une partie aussi en multijoueur filmée pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer. Merci.